Alors... Depuis quand la kippa? C'est depuis quand? Alors attention, tu vas avoir des réponses à tes questions. Alors la kippa, il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Les juifs ont l'obligation de se couvrir la tête. Et la kippa, c'est pratique, car c'est ce qu'il y a de moins chaud et de plus léger à mettre sur la tête. Il est juif, BHL? Pourquoi il se couvre pas la tête, lui? Attali, il est juif? Pourquoi il se couvre pas la tête? Zemmour, il est juif, il est pas chrétien. Pourquoi il se couvre pas la tête? C'est une obligation pour les juifs de se couvrir la tête. Non, BHL, à la place, il va faire des tags. Il va faire des tags en Ukraine. Liberté, égalité, fraternité. Allez, je me barre, hein, je me casse, hein, avant qu'on me tire dessus, je me casse. Hein, personne m'a vu, j'irai, voilà. Après, il va dans les médias en France, tu sais, oui, j'ai quand même marqué les 3 mots de la République française sur les barricades en Ukraine. Oh putain, BHL. Je chiale, moi je chiale à la maison. Moi. J'entends ça, je chiale. Alors, pourquoi la kippa, frère juif? On pourrait parler avec les juifs. On voudrait parler avec nos frères en foi juifs. On a le même Dieu. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, on a le même Dieu. Pourquoi on n'a pas le droit de se parler? Pourquoi il n'y a pas des grands débats à la télévision française pour apaiser les choses? Pour exprimer notre amour pour Hachem, Allah, Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'unique Créateur, le Créateur d'Adam, celui qui contrôle toutes choses. On pourrait discuter. Savoir que tu mets une kippa en laine plutôt qu'une kippa velours, alors, franchement, c'est relou quoi. Bon, mais vas-y, explique-nous. Donc les juifs ont l'obligation de se couvrir la tête. Bah, donc on est d'accord. BHL, Attali, Zemmour, toute la fine équipe, c'est pas des juifs. Bon, admettons. Couvrir la tête. Et la kippa, c'est pratique, car c'est ce qu'il y a de moins chaud et de plus léger à mettre sur la tête. Et en plus, ça cache la calvitie. Tu vois, ils ont de l'humour en plus, les frangins juifs, donc il y a moyen. Stress, pollution, chute de cheveux. La solution, c'est la kippa. Au fond, une casquette, un chapeau, un béret, un bonnet, un streimel ou même un turban ferait très bien l'affaire. Vous savez que selon la position de la kippa, on peut comprendre à qui on a affaire? Il y a celui qui pense, celui qui fait, et celui qui pense qu'il fait. Et il y a aussi celui qui dort. Mais alors, depuis quand la kippa? On estime que le couvre-chef s'est développé il y a entre 30 et 40 siècles. Les Juifs se sont toujours couverts la tête, comme on peut le voir dans la Guémara. En 1266, les Juifs de Wrocław commencent à porter un chapeau pointu comme signe distinctif. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Même s'il y a des équivalences de la kippa Turlututu, chapeau pointu, quoi. D'accord, ok. Alors, il y a des équivalences de la kippa bien avant. bien avant, il est interdit de marcher sur plus de 4 coudées, la tête découverte. Ouh là 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 là, Rabbi. Rabbi avec vos beaux habits brodés d'or. Ah, comme le pape. Les rabbis, là. Interdit de marcher plus de 4 coudées sans la kippa? Oh, BHL, Zemmour, Attali, qu'est-ce qui vous arrive, là? Oui, nous, les juifs, oui, nous, la communauté, oui. C'est plaisante ou quoi? Eh oh, 4 coudées, là. T'as marché, t'as fait un marathon, déjà, toi, sans ta kippa, toi, BHL. Il veut envoyer la France faire la guéguerre. Hein? Pour l'Europe, pour le drapeau étoilé. Quelle blague, quelle comédie. Incroyable. C'est un élu, BHL. Il est élu de quelle circonscription? C'est un représentant d'une région en France. Il est élu quelque part. Il représente qui en fait, BHL? C'est un auteur, un philosophe. Un philosophe. Incroyable. Ah non, aucun antisémitisme, pas du tout. Jésus était juif. Les juifs, oh là, on vous aime, Israël, la Nouvelle Jérusalem, Sion, tout ce que tu veux. On vous lave les pieds. Il n'y a pas de problème. Oui, le Messia, oui, il va arriver sur le dos d'un âne. Ah bah oui, bah. Ouais.
Il viendra prêcher l'amour, faire des miracles, etc. Ouais, mais bon, et quand il était là, vous l'avez crucifié. Alors, je sais pas, vous vous attendez quoi comme Méchia? Enfin bon, bref. Mais non, rien du tout. À nous, c'est juste une des racines du mal, c'est cette incompréhension entre le judaïsme et le sionisme. Hein, tu vois, BHL le sioniste, et puis bon, bah vous êtes des juifs, quoi. Normal, Rabbi Jacob, tranquille. Vive Hachem. Gloire à l'éternel. Faisons teshuva, tous ensemble. Nous aussi, on appelle tous les humains au repentir. Humblement, à se prosterner devant le Seigneur, devant Dieu. Comme le font les musulmans. Tu vois, quand ils se prosternent à genoux par terre. La salate. Mais pourquoi autant de divisions dans les religions? À cause de Satan, c'est Iblis, c'est Shaitan qui a fait ça. Et tous les gogols là qui le suivent bêtement parce qu'ils comprennent rien, parce qu'ils sont aveuglés par le matérialisme, par tout ça, la vodka. Ah non, pas la vodka, non, ça c'est russe, ça on n'a plus le droit, ça. La tête couverte est la condition pour une véritable crainte du ciel. Depuis... Voilà, c'est ça l'explication. C'est pour te rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de ta tête, la crainte du ciel. Oh mais là, oh, merci. Avoir la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse en fait. Oh non, aujourd'hui les gens ils ont plus peur. Oh non, ils ont juste peur. Ils ont peur d'attraper la ch'touille, et ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de picouse pour eux. Ils ont peur que, comme il n'y a pas assez de frigo à moins 80 degrés, on ne puisse pas livrer de vaccins dans les régions les plus reculées de France. Ils ont peur que le vaccinobus tombe en panne et qu'ils ne puissent pas venir les vacciner dans leur campagne. Ils ont peur que leur candidat préféré ne devienne pas président aux élections présidentielles. Ils ont peur que les Russes les attaquent. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de manquer d'argent, mais ils n'ont pas peur de Dieu, en fait. C'est ça le problème. Ah, nous aussi, on est chrétiens, on a la crainte du Tout-Puissant. Bah, les musulmans aussi, hein, ils ont la crainte d'Allah, du Tout Miséricordieux. Bah, il suffit pas de porter une kippa ou d'aller à la mosquée ou à l'église, etc. À un moment donné, il faut vivre tous les jours là, dans le droit chemin. Bon, alors on Quand, continue. depuis quand? Mais pourquoi la kippa? La kippa, c'est avant tout un signe d'humilité. Elle nous rappelle que Dieu est au-dessus de nous en permanence. Ah, ok. En plus, t'as remarqué que la kippa, elle est posée sur la tête. Bah oui. Bah, la tête, c'est le siège de la sagesse. La kippa vient nous rappeler que la sagesse, c'est un cadeau de Dieu. Kippa Cabana. La kippa, je la mets pour penser à toi. Enfin voilà quoi, hein. Une production Cohen et Abitbull quoi. Ah mais vous faites, il n'y a pas de problème les gars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord? Paix et fraternité. Pardon, miséricorde, grâce et bénédiction sur tous les êtres humains, nos amis, nos ennemis, tout le monde, dans l'amour, la gloire du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux, dans le nom, l'amour de Jésus-Christ. Où est le problème? Bon, ben voilà. Alors, bon, c'était rigolo ou pas? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire des affaires. Calotte, et puis... puis voilà, c'est tout. Tu vas au sentier, tu vas au marais, et puis tu te débrouilles. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Les Russes, les Ukrainiens, il y a plus de Covid, mais ça revient quand même. Il y a plus de gestes barrières, mais il y a une résurgence du virus. Bah oui, mais putain, ils racontent n'importe quoi. Ils sont tous des fous. L'homme qui se coupe de son Seigneur, du Créateur, de l'unique, de l'Éternel. L'homme qui fait ça. Il glisse lentement mais sûrement, et en ce moment de plus en plus rapidement, vers la bestialité. T'es un bestiau ou t'es un être humain? T'es un esclave ou t'es un souverain? T'es un chien de la casse ou t'es un être humain? Alors, ils sont tous esclaves, tu sais, tous les jours. Alors, esclaves de leurs médias, esclaves de leurs politiciens, esclaves de leurs bêtises, esclaves des astronautes, esclaves de leur manipulation de masse. Tous des esclaves, mais ils veulent jouer les petits rois qui décident, qui l'orgueil, etc. Enfin, bon, on va pas te refaire le dessin, mais t'as compris. Ah, au fait, ça me traverse l'esprit. L'autruche. Minou, minou, minou.
Viens voir ici, l'autruche. Viens voir ici. Aïe, 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 aïe. Viens voir ici, là. Ah, chounia nanas. Arrête de chougner. Arrête de pleurnicher. Viens voir l'autruche. Et tu sais, moi, j'écoute tout, hein. J'ai écouté ton dernier live, l'autruche, là, pareil, en accéléré. D'ailleurs, ça m'a fait tout drôle parce qu'à un moment donné, j'ai écouté en vitesse normale, tu sais, parce que j'ai arrêté la vidéo, puis je suis revenu, je faisais autre chose, enfin comme d'hab, quoi. Et puis je reviens et je remets en vitesse normale. Ah putain, et tu parles lentement, l'autruche. T'as trouvé un petit chat, un chat qui miaule et tout. Enfin bref, il s'est pris une branlée, ton chat. Bon, bah écoute, ça arrive, hein, c'est pas grave. Mais tu parles lentement, en fait. J'avais plus l'habitude, moi, quand je te passe en accéléré, je me rends pas compte. Enfin bon, bref. À un moment donné, tu nous as parlé d'un deepfake sur Zelensky. Qui s'est vu, on l'a vu, le deepfake avec Zelensky. Et ça se voit effectivement qu'il y a un fond vert, que c'est un peu mal fait, etc. Machin. Mais alors j'ai bien aimé, t'as l'autruche qui dit ah oui, mais moi, fond vert, fond bleu, les trucs utilisés dans le cinéma, pour ça j'ai l'œil, je reconnais tout de suite, etc. J'ai vu tout de suite que c'était sur fond vert, on me l'a fait pas à moi, je suis aware, etc. Tu sais. Et au moment où j'entendais ça, j'ai éclaté de rire, je me suis dit mais il se fout de la gueule du monde ou quoi lui. Et la NASA. Thomas Pesquet, la station spatiale. Et pourquoi ils vous mentent comme ça, la NASA? Pourquoi ils vous ont autant manipulé? Pourquoi ils vous font bouffer du globe au forceps, là, à vous le faire gober, là? Toi, tu reconnais les fonds verts. Fin de la parenthèse. Rentre chez toi, l'autruche, va dans ta tanière, reste tranquille. Chut, pas bouger. Lève la truffe. Voilà, regarde, on pose un sucre dessus. Pas bouger, hein. Voilà, c'est bien. Une croquette, pardon, une croquette. Envoyez des croquettes à l'autruche, c'est la fin du monde. Ça vous servira plus à rien, votre argent. Donnez votre argent à l'autruche, tout votre argent. Il en a tellement besoin, lui. Ah, attends, il travaille. C'est son travail. Il envoie des analyses sur Internet, le mec, tu sais. Comédie, quoi. Bon, bref. Donc, puis, alors, Ukraine, la déchirure. Oh putain, la déchirure. 2 révolutions, 1 guerre. Oh merde. Révolution de quoi, là? Ukraine, oh la déchirure. Ah, la déchirure, elle vient trafistoler avec l'Europe. On a tout en Europe. On a les droits de l'homme, on a la démocratie, on a la liberté d'expression, on a du rap de vaccin. Putain, à t'en filer encore jusqu'à 7 doses si tu veux, tellement on en a acheté et qu'on sait plus quoi en foutre là maintenant. Il faudrait presque inventer une nouvelle maladie pour se donner un bon prétexte d'injecter les gens. Mais venez en Europe, les Ukrainiens, c'est tellement mieux. Il y a du LGBT en plus. T'en veux du LGBT? C'est bon, ça. Il y a la Gay Pride tous les ans, avec des enfants déguisés en putes, comme ça. Si, ça fait classe. Ça fait moderne. Ça fait progressiste. En plus, on a des Laurent Alexandre, on a des grandes réunions de Davos, on a Van der Leyen. Tu connais Van der Leyen? C'est celle qui veut pas vous envoyer, enfin, qui vous envoie des armes, mais qui veut pas intervenir chez vous parce qu'ils ont trop peur de se prendre une bombe atomique dans la gueule et puis de pas avoir le temps de rejoindre leur bunker assez vite. Bon, mais venez, les Ukrainiens, venez en Europe. Qu'est-ce que vous faites avec les Russes? Des espèces de nazis. Regarde, tu l'as déjà vu, Poutine, quand il fait Heil Hitler? C'est un nazi, c'est sûr, c'est un nazi. Tous les Russes sont des nazis. C'est pour ça qu'ils ont perdu des dizaines de millions de personnes dans la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est eux qui ont libéré Berlin, d'ailleurs. Ça a toujours été des nazis, les Russes. Oui, bien entendu, bien sûr. Ah, bravo. Putain, les cours d'histoire dans les médias, ils sont loin, hein. Oh putain, et attends, vous pensez qu'au niveau du Covid, vous aviez touché le fond, mais alors là, moi je suis épaté de voir à quel point vous pouvez toujours être plus con que vous ne l'étiez la veille. Ça me fascine. Je me dis, mais incroyable, jusqu'où vont-ils s'arrêter? Réponse, en enfer. Ils s'arrêteront en enfer. Quand ils seront en enfer, qu'ils comprendront dans quoi ils ont mis les pieds, dans quoi ils ont glissé, dans quoi ils se sont laissés faire, etc., à quel point de s'être autant coupé de Dieu, d'avoir autant permis d'avortement, d'avoir autant laissé faire sans rien dire, sans même regarder en détournant le regard les réseaux pédocriminels de la République française, tout ça, jusqu'où ça va les mener, leur lâcheté, leur orgueil, leur ignorance, leur mécréance. À ce moment-là, ils s'arrêteront, puis ils se diront, mince alors. Comme c'est écrit dans le Coran, ils se retourneront vers leurs idoles, vers ceux qu'ils auront suivis, qu'ils les auront amenés là, et diront mais c'est de votre faute si on est là. Puis ceux qui vous auront amené là-dedans, ils vous diront fallait pas nous suivre. Maintenant on est tous dans la merde. Vous allez tous être dans la merde. C'est pourtant pas compliqué d'en sortir, franchement, mais c'est pas possible. Enfin bon bref, attends. Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il y a, Thomas Pesquet? Mais il me parle plus de Thomas Pesquet. Demande à l'autruche. C'est lui le professionnel des fonds verts et des fonds bleus. Il a l'œil du futur du tigre, lui.
Du loup, de la brebis, de la l'autruche, du fond des chiottes, des chaussettes mouillées, là, de je sais plus quoi, là. C'est lui le professionnel. Il y a que lui qui pourra t'expliquer. Thomas Pesquet, la NASA, tout ça, là. T'as tous les liens. Attends. C'est un professionnel, lui. Il est payé pour ses analyses. Moi, je suis un amateur. T'allais demander à l'autruche des conseils. Si tu m'emmerdes, là. Attends, je suis tranquille. Fini les vidéos. Là, je t'en fais une comme ça pour te remonter le moral parce que je sais que t'as le moral en berne. Il y a des gens, ils m'envoient des SMS, ils me disent regarde, c'est une photo de la mairie près de chez moi. Des drapeaux de l'Ukraine partout, tout autour de la mairie. Tu te croirais à Kiev. Les gens, ils ont les boules, tu sais. Ils se disent merde. On se sentait déjà plus en France, mais on se sent plus en Ukraine qu'en France, là, maintenant. Incroyable. Comme Macron qui parle de censure des médias, etc. Les médias qui nous parlent de censure de la Russie et tout, mais oh là 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 là. Franchement, on rigole. Bon, donc Thomas Pesquet. Non, j'en parle plus de Thomas Pesquet. Le dernier truc que j'ai vu de Thomas Pesquet, enfin que j'ai vu, j'ai essayé de regarder, mais tu veux un petit bout pour te faire rigoler, tu veux un petit bout. Ah, c'est le truc le plus récent de Thomas Pesquet. C'est à la LFIGP de Dubaï. Alors j'ai voulu me mettre à regarder plus tard, tu sais, mais tu peux pas, parce que regarde. Action, contenu pour enfants, action désactivée. Tu vois, tu peux pas mettre enregistré à regarder plus tard. Contenu pour enfants. Thomas Pesquet, c'est pas un contenu pour enfants, les Nazaboys. Ça va les enfants Nazaboys. Ça va les gogolitos. Bande de néneux là, devant vos médias, avec vos 3 picousses dans le bras là, à bouffer des chips là, bande de pépitos que vous êtes là. Contenu pour enfants, regarde, je t'invente rien, Thomas Pesquet, contenu pour enfants. Et puis pas les bons enfants du Seigneur, plein de joie, plein de joie de vivre, plein de bonté, etc. Non, les petits chiards, tu sais, les enfants gâtés là, les petits occidentaux là, qui se font endoctriner, conditionner depuis le plus jeune âge. Puis qui pensent avoir raison, qui pensent tout savoir, etc. Parce qu'ils ont Instagram, les réseaux sociaux et toutes leurs conneries. Ah, punaise. Donc, Thomas Pesquet, voilà, il fait une conférence, etc. Ouais, j'ai essayé de regarder. J'ai pas regardé les 22 minutes, hein. Là, j'ai fait un avance rapide, etc. Oh, putain, et Thomas Pesquet, plus chiant que jamais. Alors, regarde, petit extrait. D'autres sorties extravéhiculaires, les côtés russes, cette fois, il y a 2 systèmes de scaphandres avant. Thomas Pesquet, arrête. Non. Il n'y a pas de côté russe dans la station spatiale. Il y a un côté droit de l'homme et il y a un côté nazi. D'accord ? Faut arrêter maintenant. Arrêtez avec les Russes, là. C'est des méchants, les Russes. D'accord ? On est dans un film Walt Disney. Il y a des gentils et des méchants. Ben, les méchants, c'est les Russes. C'est des nazis. Des Russes. Comme si ces gens-là avaient un pays, une nationalité, une histoire, une identité, une culture. Non, mais franchement, ça va, ouais. C'est des consommateurs comme n'importe quel autre être humain. C'est des homo consumus, c'est tout. Bon, il y a un côté russe dans la station, mais il faut pas le dire. C'est un côté nazi, en fait. Hein, d'accord ? C'est un côté nazi. Moi, je dis nous, c'est les Européens, par exemple, les Japonais, et un qui est d'origine russe, qui est plutôt utilisé par les cosmonautes. On a réalisé 3 sorties. Donc, 3 à 7 sorties, ça fait un programme assez chargé pour les sorties extravéhiculaires. Ce petit moment un peu solennel où on est tous réunis avec notre beau t-shirt de la même couleur, c'était le... Avec notre beau t-shirt que vous avez tout le temps et que tu nous avais dit garder le plus longtemps possible parce que vous aviez pas de machine à laver, hein, rappelle-toi. Bon, Thomas Pesquet. Non, je te dis, elle est chiante sa conférence. Il raconte toujours les mêmes conneries, il ressort les mêmes contradictions, c'est un gogol. Il raconte sa vie devant un parterre d'enfants, d'étudiants de français de Dubaï, je sais pas ce que c'est. Puis bon, quelle arnaque, quoi. Quelle arnaque. Donc je n'en parle plus. Thomas Pesquet, ah oui, un astronaute. Même mieux, un cosmonaute. Il parle le russe. Thomas Pesquet. Ah, il a toujours dit la vérité à tout le monde, Thomas Pesquet. Il dit toujours la vérité, il est allé dans l'espace, il sait pas faire des saltos suspendus à des câbles, ça s'est vérifié de visu, hein, on l'a vu. Il est tout raide quand il essaye de faire des flips arrière parce que il sort pas du Cirque du Soleil, il sort de chez Air France. Et puis les NASA Boys, ils ont tout compris, tellement tout compris qu'ils ont été se faire injecter 3 fois. Et que c'est les Russes les méchants et les Ukrainiens les gentils.
Et Zelensky, c'est un héros de guerre. Et Poutine, lui, c'est un criminel de guerre. Et Macron, c'est un démocrate. Et la République, c'est bien. Parce que c'est pas du tout issu des francs-maçons. Et on a toujours été dans la République en France. Et voilà. Vous êtes en train de devenir gogol comme des Américains, les Français. C'est bien, hein. Plus de références historiques, niveau géographie, ça plane, tu sais, la Terre est un globe. Ouais, viens, on parle. Viens discuter là, viens discuter de ta géographie là. Et puis quoi d'autre? Ta science, c'est ta science. Moi je te dis rien niveau science, hein. La science, c'est Bernard-Henri Lévy, Attali avec son double masque sur le nez. Rappelle-toi, Attali avec son double masque. Oui, on l'a vu ça. Patrick Cohen, et puis Laurent Alexandre, hein, et puis Bill Gates, parce que Bill Gates, il connaît mieux ton corps que toi-même, hein, il sait mieux que toi quand tu es malade et quand tu as besoin de te faire injecter une merde, que n'importe qui d'autre. Et attends, c'est Bill Gates. D'accord ? Donc voilà. Et puis, bien entendu, on ne se fait jamais censurer en France. On a le droit de tout dire en France. C'est la liberté d'expression. On est très heureux de vivre en France. Tellement heureux qu'on va aller revoter Macron, tellement c'était un bon président pendant 5 ans et qu'il n'a pas mis la France à genoux et qu'il promet pas de la mettre à feu et à sang si jamais il est réélu. Et nous, on est comme on est des sadomaso, on va aller revoter pour lui. Oui, bien sûr. La République te veut du bien. Oui. Et Dieu est méchant et Jésus, il faut pas en parler. Il faut faire comme Neymar, il faut prendre de l'argent, accepter de l'argent pour ne plus jamais mentionner le nom de Jésus-Christ en France. C'est parce que c'est pas bien. et on s'étonne que ça va mal en France. Hein. Pas de problème. Bouge pas de là, je reviens. Reste assis, l'autruche. Écoute bien ce qu'on a à te dire. Et ne bouge pas. Garde la croquette sur le bout de ton museau. Je t'ai pas dit aval. D'accord ? Va gober les fonds verts et les fonds bleus de la NASA.